Bah désolé, je voulais mettre pause, mes amis. Du coup, euh, ça, j'ai coupé. Voilà. Mais écoutez, j'espère, bon, je veux reprendre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un excellent dimanche surtout et week-end également. D'habitude, je fais des vidéos pour le dimanche, mais là, ce dimanche, il y a 3 jours, j'ai reçu par des songes. Il fallait que je fasse le dimanche, la sabbat. Et puis j'ai fait le sabbat aujourd'hui. J'ai pris du temps pour moi, j'ai loué le Seigneur. Ce qui était drôle, c'est que ça fait un bout de temps, ça fait même quelques années que je me posais la question, comment ça se passe la sabbat, tout ça, comment on peut mettre tout ceci en place. Et il y a 3 jours, on m'a montré ça par des songes et c'est ce que je fais aujourd'hui. Sauf dans le cas, s'il y a une personne qui a besoin de vous, là vous pouvez faire l'exception. Ben, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la fin de la journée. On m'a dit je peux faire une guidance avec les mots bibliques. Peut-être que quelqu'un en aura besoin, j'en sais rien, on verra bien. Alors au départ, en fait, quand je l'ai fait, j'ai écouté la musique pour le louer, en fait, les musiques que j'écoute d'habitude. Et c'est drôle parce que je suis partie, je faisais à manger dans la cuisine d'été, j'ai ouvert ma porte. Et d'habitude, j'ai mon casque. Là, j'avais pas mis mon casque parce que les enfants, ils n'étaient pas là, ils étaient à la piscine. Et puis, j'ai ouvert la porte du jardin et je regardais. En fait, j'ai pas trop fait attention à l'extérieur. Et la musique, on entendait, vous voyez. Et puis, tout d'un coup, je vois des oiseaux, en fait, un groupe d'oiseaux juste à côté de ma porte qui dansaient, vous voyez, qui dansaient autour, qui dansaient, qui dansaient, qui dansaient, qui dansaient. Après, ils sont partis, le groupe d'oiseaux est parti. Et il y a toujours un en dernier qui suit les autres, le retardataire. Et ensuite, ils sont encore revenus, ils ont dansé, dansé, vous voyez. Et ça, à partir de là, ça m'a donné tellement la joie. Et j'étais vraiment émerveillée, j'étais contente, j'ai chanté, j'ai loué le Seigneur. Et puis ensuite, oui, oui, c'est ça. Ensuite, j'ai fermé la porte, je suis montée. Et bon, en fait, avant ça, voilà, merci. Avant ça, j'ai écouté la musique, mais c'était pas si puissant que d'habitude, vous voyez. Donc après, on m'a envoyé sur le psaume 23, verset 3. Le psaume 23, verset 3. Vous savez, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, c'est merveilleux, il vous guide. Il vous guide pas à pas pour comprendre des choses. Eh bien là, c'est ce que j'ai fait. Déjà le matin, je me suis levée. Je demande au Saint-Esprit de me donner la sagesse nécessaire pour comprendre des situations, de pouvoir pardonner. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et ben en fait, ce matin, quand on m'a dit le psaume 23, j'ai 2 Bibles. Celui-ci, j'ai du mal à connaître le 23. Où est-il le 23 ? 24. Il est là le 23. Le 23, verset 3. En fait, verset... C'était le 23 ou le 24? Pourtant tu sièges, ô Père éternel. C'était quoi? Ah, c'est dans l'autre. Oh là là, c'est dans l'autre. Je vais chercher, mes amis, j'arrive. Voilà, donc ce matin, j'avais celui-ci. Ce matin, en me levant, on me dit de lire le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Donc, j'ai lu tout ça. Et puis, il y a eu un autre psaume avant que j'écoute la musique. Pourtant, tu sièges au-dessus. Tu sièges sur ton trône. Voilà, pourtant, tu sièges sur ton trône. Et au milieu des louanges. D'habitude, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et tout de suite, j'ai compris. Ça veut dire que le Seigneur, il intervient. Voilà. Pourtant, tu sièges sur ton trône, au milieu du louange, et porte relevez vos linteaux. Houssez-vous, portails éternels. Ça, c'est le psaume 24 par la suite. Porte relevez vos linteaux. Houssez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Porte relevez vos linteaux. Ensuite, le verset 9. Houssez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Donc, ça veut dire que le Seigneur siège au milieu des louanges. Donc,
quand vous le louez, quand vous écoutez les chansons, quand vous chantez, quand vous dansez, il intervient au milieu de ces louanges. Mais qu'est-ce que j'étais contente, je n'ai des frissons. Regardez, j'ai la chair de poule, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai la chair, regardez, j'ai la chair de poule. Donc en fait, c'était ça, je dis, ah, voilà pourquoi c'est par là, et c'est là quand je suis sortie dehors, j'ai vu les oiseaux. Vous voyez, j'avais écouté la musique, mais j'avais pas mon casque, hein. Et c'est là où on entendait, mais pas très fort, on entendait la musique, mais les oiseaux, ils sont venus, et ils ont dansé, dansé, dansé. C'était merveilleux. Je vous assure, c'était vraiment merveilleux. Ça m'a donné cette joie, j'ai dit, mais Seigneur, t'es merveilleux. Donc, j'ai chanté toute la matinée, j'ai fait à manger. Aujourd'hui, j'ai eu la main dans l'eau, tout ça. Et on m'a dit d'allumer une bougie spécialement pour le Seigneur. J'ai allumé une bougie. On m'a dit de prendre un verre d'eau. On m'a dit de le partager avec vous, de prendre le verre d'eau et de mettre à côté de la bougie, en fait, en priant le Seigneur Jésus, en détruisant des choses négatives et en guérissant ceux qui sont là. J'ai prié pour tout le monde et de libérer aussi des personnes aussi. Et après, on m'a dit, quand j'ai fini de prier, je mets cette eau à côté de la bougie du Seigneur et ensuite je bois. Et je le partage, quoi. C'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, on m'a dit, vous pouvez faire ça avec de l'eau. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'huile d'olive. Vous voyez, comme une huile d'onction pour vous. Vous voyez, c'est extrêmement positif. Ah, c'était merveilleux. Donc, je partage avec vous. Normalement, je ne suis pas censée faire la vidéo aujourd'hui. On m'a dit que je pouvais faire ça. Voilà. Voilà, mes chers amis. Donc, on va voir, Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous envoie demain, hein, comme ange. J'entends tout le temps escorte, c'est ça. Seigneur Jésus. Waouh. Ah oui, là, on a un panel. Ouh là là, mes amis, c'est pas possible là. Regardez tout ce qui est tombé, c'est pas possible. Regardez tout ça. Du coup, j'ai tellement fait à manger aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire mes ongles, tout ça. Donc, tant pis, on s'en fiche. Tellement que je m'en moque. Alors, Seigneur Jésus, pour ce lundi, je suis. Quel est le message pour mes amis pour ce lundi? Ok, on me dit 2. 3, aïe, aïe, aïe. Bon, mes amis, hein, on me dit 3. Ok. On va prendre les 3. Alors, nous avons Yezalel, 13e position. Nous avons Yehoua, 33e position. Et nous avons Anoël, 63 positions. Ça, c'est l'archange Michel. Pour moi, c'est Maître Ascensionné Michel. Et je me demande bien si c'est pas Raziel. On va lire, mes amis. Alors, on va lire. On va commencer par Yezalel, 13e position. Alors, 13e position. 13e position. Je suis la cohérence fidèle entre pensée, parole et acte. La lumière de l'ange, c'est fidélité, engagement, cohésion, sens des responsabilités et de la hiérarchie. Date et heure de régence, c'est du 21 au 25 mai. Désolée, comme je viens de boire du thé. Du 21 janvier au 2 avril, 16 juin au 30 août, jusqu'au 11 novembre. L'heure, c'est de 4h à 4h20. L'énergie de l'ange, c'est au niveau de l'action, c'est l'authenticité, volonté ferme, persuasion, ténacité, bravoure, rassemblement, réconciliation, protection des supérieurs. Au niveau du dépassement, aïe, si vous avez besoin, il est là. Nous avons tromperie, incohérence, erreur de l'ego, matérialité, difficulté avec l'entourage, tendance à blesser. Attention, au niveau du développement, c'est cultiver la lucidité émotionnelle et l'harmonie relationnelle. Besoin en... On me dit, ça aurait été bien si j'avais mon oracle. Il est en bas, je suis en train de travailler dessus, mes amis. Aïe, 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 Seigneur Jésus.
Ouais, je suis désolée. Savoir se remettre en cause et se poser des questions en s'ouvrant aux dimensions spirituelles de l'esprit. Donc, nous avons lui. Alors, au niveau de la planète, qu'avons-nous? La planète, nous avons, wow, Uranus, liberté, indépendance, originalité, créativité, éveil, imprévu. Comme on a vu tout à l'heure, dépassement, instabilité, individualisme, impulsivité, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, nous avons le soleil qui nous parle de l'affirmation, du rayonnement, la volonté, conscience. On a ego, autorité, jalousie, père symbolique, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, au niveau de la Sépharate, nous avons qui? Nous avons S2. Waouh, Okma, magnifique. Porter en soi et autour de soi l'amour universel et la sagesse de la connaissance spirituelle en faisant du temps un allié. Au niveau du dépassement, nous avons dispersion et approximation. J'aurais pu vous lire ce que j'avais en complément, mais on verra bien si ça sort. Bon, c'est pas grave. Donc, nous allons lire. Yézalel, canal d'énergie par lequel je reçois la volonté de persuasion à mettre à profit avec sagesse et finesse. Par ce souffle, je comprends les méandres virevoltants des profondeurs du cœur et la diversité des fleurs de la vie. Dans ce tumulte, je veux rester fidèle à mon entourage et à mes engagements au service de l'œuvre d'amour. Avec lucidité émotionnelle, je dois cultiver les expériences de la vie sans m'enfermer dans les murs de mes demeures intérieures. Je suis reconnu de mes supérieurs que j'accomplis avec joie et assiduité. Waouh! Ah, j'ai oublié. Je suis reconnu de mes supérieurs dans le travail comme dans toutes les situations de la vie que j'accomplis avec joie et assiduité. Je suis la cohérence fidèle entre pensée, parole et acte et je m'en remercie. Merci à toi. Ah, j'ai oublié celui qui régit. En quelque sorte, le maître. C'est qui déjà? Nous avons Raziel. Voilà, Raziel. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre celui-ci, Yehuia. Je ne sais pas si vous voyez bien. My God. 33e position. Alors, nous allons le lire. 33e position qui nous parle de « Je suis le co-créateur du changement ». Wow! La lumière de l'ange, c'est créativité originale. Je ne sais pas pour vous, mais là, j'ai déjà créé, en plus de ce que j'avais avant, j'ai créé 3 oracles là, et là, on m'a encore emmené à créer un autre là. C'est waouh, c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Je suis contente. J'ai hâte. Créativité originale, capacité de gestion indépendance, adaptation à la diversité des situations, autorité juste et constructive. Date et heure de régence du 2 au 7 septembre, 3 février, 29 avril, 7 juillet, 19 septembre, 1er décembre. L'heure, c'est de 10h40 à 11h. L'énergie de l'ange, c'est au niveau de l'action, instinct intuitif, force d'action, esprit entreprenant, pionnier, donner confiance, négociation, événements surgissant subitement. Dans la vie, fidélité loyale, j'allais dire loyauté. Au niveau du dépassement, nous avons imprécision, pression du temps et du travail, rupture ou destruction subite, difficulté avec l'autorité. Au niveau du développement, nous avons accepté les surprises que la vie met sur le chemin comme sens d'évolution. Nous avons vraiment l'imprévu, ça fait 2 fois. Lire avec confiance dans son cœur pour ancrer les choix de vie. Alors, nous avons S5, Sépharate 5, qui nous parle déjà. Nous allons, oh bah dis donc encore,
Mais c'est incroyable, mes amis. Nous avons encore Saturne. Non, Uranus. On a lu tout à l'heure, hein, liberté, indépendance, originalité, créativité, éveil, imprévu. Par contre, pour certains, l'instabilité, l'individualisme, impulsivité. Et nous avons ici Mars qui nous parle de l'action, de courage, de force, de combativité, énergie physique, colère, impatience, pulsion, agressivité, destruction, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, au niveau de la séfarate, nous avons le S5 qui nous parle, oh, la force, Jibora, mais oui, mes amis. On a vu tout à l'heure, regardez-moi ça, mais c'est parfait. C'est vrai que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on dit, oh, mais c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. J'ai mis du temps aussi. Vous voyez, par rapport à l'impatience, à l'impulsion, à l'agressivité, à la destruction, bah avec justement Jébora, ça veut dire que vous avez la force et le courage de ne pas céder à ces pensées négatives ou à ces situations négatives et j'entends de continuer à y croire et d'avancer sereinement sans vous préoccuper de tout ce qui se passe, j'entends imperméabilité, voilà, être imperméable par rapport aux situations ou à cette situation. Jébora nous parle, parce que c'est pas écrit mais je connais déjà, vous voyez. Jébora nous parle de l'équilibrer, équilibrer la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. Et oui. Et puis au niveau de l'ange, de l'archange, nous avons Kamaël, appelé également Samuel. Yehuya. Je porte le chant de la création en moi. Mêlons les gammes de la variété des notes célestes qui me permettent de gravir les marches de l'élévation pour être à ma juste place. Je sais par l'originalité de mes actions m'adapter à la diversité de la vie, anticiper les désirs de la création. Je veux porter ma voix au cœur de la société pour être au service du changement collectif. Je réponds avec force d'âme et paroles tenues aux heureuses surprises de la vie qui nichent dans le cœur intérieur. Je suis le co-créateur du changement et je m'en remercie. Merci à toi, Yehoua. Comme Yeshua. Vous voyez, Yehoua, 33. Ensuite, nous avons Anaël en 63 positions. Ben, dis donc, oh, quel lundi, mamie, mes amis. Alors, 63 positions. 63 positions, 62 et 63. Je suis la lumière d'inspiration. Je suis la lumière d'inspiration. Non, c'est 63, hein? C'est ça, oui. À Noël, je suis la recherche d'unité intérieure. Waouh! La lumière de l'ange, c'est l'harmonisation des intelligences, diplomatie unifiante et reliante, engagement et sensibilité humaniste, élan de communication, date et heure de régence. Nous avons du 31 janvier au 4 février, 11 mars, 24 mai, 7 août, 20 octobre, 30 décembre. L'heure, c'est de 20h40 à 21h. L'énergie de l'ange, pardon, au niveau de l'action, nous avons volonté et courage intellectuel, médiateur, combat d'idées, capacité de travail et de responsabilité, diversité des situations. Dépassement, intransigeance superficielle, inconstance, confusion de la parole. Au niveau du développement, nous avons trouvé sa source intérieure pour se relier à l'harmonie de l'unité primordiale, développer la créativité par la parole ou d'autres voies pour se relier au cœur et construire son unité intérieure. Magnifique! Waouh! Et au niveau de les planètes, ben c'est les deux planètes. C'est les deux. Nous avons Mercure et Mercure. Intelligence, jeunesse, habileté, curiosité, analyse, communication, mobilité, commerce, superficialité, bavardage. Attention, comme on a vu tout à l'heure. Et nous avons le S8 qui nous parle de Ode. Waouh! Appliquer avec intelligence les lois universelles pour chercher, découvrir, comprendre et communiquer le sens existentiel.
Au niveau du dépassement, excès de mental, on a vu tout à l'heure avec Gébora, d'où vous avez la force, vous voyez, de ne pas céder à ça, au passé, aux situations. Même si ça n'évolue pas vite, moi j'ai le courage, ne me laisserai pas abattre par ça, tu vois, par l'excès de mental, tu vois. Superficialité des connaissances, légèreté dans les situations, et c'est ça, oui. Et nous avons eu Michel. Voilà, ben écoutez, ben c'est parfait. Merci, merci, merci pour ce jour. Et nous allons lire à travers le rayon lumineux de mon aura, je regarde à Noël. À Noël, le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, ouais, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs, désunis pour les harmoniser au cœur et en cœur éveillé. C'est ça. C'est ça, la réconciliation, vous voyez. On me renvoie à une... Je crois que c'est de Matthieu. Hein. En fait, Jésus, il était invité à manger chez Isaïe, je crois, ou Ésaïe. Et je crois que c'est Isaïe. Ouais, si je raconte pas des bêtises, hein. Comme je n'ai tellement lu, comme je disais Seigneur Jésus, mais à chaque fois j'oublie comment dire, les versets bibliques. M'ont dit, mais l'important c'est de comprendre, les gens qui connaissent, ils le sauront. Ben, en fait, il était invité à table au repas, il est parti s'asseoir avec les inspecteurs d'impôts. Et puis ses disciples lui disent, mais maître, pourquoi tu vas t'asseoir avec eux, tu vois, ce sont des gens un peu qui ne respectent pas les lois, ce sont des gens, des bandismes en question, vous voyez, un peu corrompus, tu vois. Et lui, Jésus a dit, mais écoute, moi je suis pas là pour des malades, faire soigner que des malades. En fait, je suis là aussi pour des gens qui sont en bonne santé, mais qui sont malades mentalement. Vous voyez? Donc, ils sont bien portants, mais au niveau du mental, vous voyez? Donc, ça veut dire que malgré leur comportement, malgré la situation, tu vois, lui, par sa bonté, par sa miséricorde, par son amour, il peut faire changer les gens, tu vois, réconcilier les gens, c'est ça, vous voyez, c'est ce qu'on me renvoie là, j'ai les frissons, waouh, j'ai des frissons, Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Et celui-ci, 58e position, pierre après pierre, Yéyalel, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Et oui, c'est ça. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je me remercie. Alléluia. Waouh. Mon Dieu, j'ai des frissons. Waouh. Bon, ben écoutez. Aïe, Père éternel. Ok. Donc, dommage, mon aura que j'ai créé récemment, serait vraiment bien changé. Bon, on va prendre celui-ci, celui que j'ai créé aussi, au niveau relationnel, c'est large, mes amis. Ça peut nous parler de l'autre, je suis en train de travailler, et celui-là, c'est le relationnel. Ben, écoutez, ici, nous avons l'heure des adieux est arrivée, mes amis. L'heure des adieux est arrivée, peut-être que vous n'avez plus vos frères ici. Vous n'avez plus vos frères ici, mais la relation n'est pas constructive encore. Vous n'arrivez pas à trouver une relation constructive. On nous parle du consultant.
Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez un homme, hein. Peut-être que là, vous allez arrêter. Il y a quelque chose qui prend fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de frères. Mais la relation n'est pas constructive, hein, par rapport au consultant. Un homme que vous connaissez. Hein. Ok, Seigneur Jésus, pour ce lundi, nous avons, ouais, il n'y a plus d'impasse. Il n'y a plus d'impasse, mes amis. On vous dit, faites confiance à Dieu le Père. Il n'y a plus d'impasse. Hein. Ah, je comprends maintenant avec tout ce qu'on vient de voir. Non positif à l'envers. Donc, c'est positif. Pour ce lundi, nous avons quoi ici? Nièce. Nièce, c'était à l'envers presque, mais bon. Seigneur Jésus, comme je l'ai ramassé rapidement. Il y a une nièce ici qui attend. Qui attend quoi? Il y a une nièce qui attend. Il y a une nièce qui attend une pause, un arrêt. Un arrêt par rapport à l'amusement qu'il y a eu. Alors, nous avons ici l'amour en éveil, on ravive la flamme. On n'a pas envie de raviver la flamme ici. Pourquoi? Parce que je suis dans l'amour divin. Hein. Et puis ici, nous avons quoi? À l'envers, nous avons, j'ai peur de te décevoir. Il n'y a plus de peur ici, mais je ne t'aime pas. Ok, je ne t'aime pas par rapport à quoi? À une relation triangulaire. Voilà, on va le dire tout simplement. À une relation intense et sincère, les débuts. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui ne dure. Ça fait pas très longtemps que ça dure, vous voyez. Donc, veux-tu toujours de moi par rapport à ça? Hein? Maintenant, on va entendre parce qu'on faisait le sourd d'oreille. Donc ici, vis-à-vis d'une relation intense, sincère, c'est les débuts, hein, c'est pas une relation mature, ça y est, c'est fini. L'heure des adieux arrive, parce qu'il n'y a plus d'impasse ici, il n'y a plus de difficultés. Hein. Mais on a du mal à raviver la flamme ici. On a du mal, justement, l'amour a du mal à se réveiller, tu vois. Pourquoi? Parce que ici il n'y a plus de frères. Il n'y a plus de frères, c'est positif, tu vois. Mais j'ai plus peur de te décevoir. Comme ici, mais la relation n'est pas encore constructive. Pourquoi? Parce qu'il y a une nièce, j'entends, il y a une nièce dans l'équation. Dans l'équation, c'est ça qui fait que la personne n'a pas de sentiment, ne dit pas qu'il t'aime. Voilà, c'est ça. Ok. Ici, l'heure des adieux arrive, mais la relation n'est pas constructive, il n'y a plus de frères. Il n'y a plus d'impasse ici par rapport à la nièce ici, d'où c'est positif. Ah, peut-être qu'il y a une nièce qui a sémé quelques histoires, des graines un peu... Pourquoi? Saleté, j'entends. Il n'y a plus d'impasse ici par rapport à la nièce ici, d'où c'est positif. On a du mal à raviver la flamme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas je t'aime ici, alors qu'on n'a plus peur de décevoir la personne. Tu vois, ben voilà. La synthèse, Jésus. Donc, c'est large. La synthèse pour ce lundi. Nous avons, je crois, plus à notre relation à l'envers, tu vois. Donc, il y a encore de l'incompréhension. Donc, ça veut dire que je crois quand même, tout de même, à ce lien. Mais il y a l'incompréhension qui va être là pour ce lundi, tu vois. Ouais. Il y a eu des cousins ne sont plus là parce qu'ils se sont fait avoir. Hein, ou la personne s'est fait avoir par des cousins parce qu'ils ne sont plus là. Tu vois. Ok. Donc, on va prendre celui-ci que j'avais créé également, mes amis. On va prendre 3 cartes pour ce lundi. Waouh, mes amis, alors là, je ne m'attendais pas à ça. Nous avons l'échec et mat. The Peps Oracle, celui-là pour l'instant, je ne vous dis pas le nom pour l'instant. On vous dit non, renaissance. Non, renaissance ici, pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges et de la malhonnêteté, on reçoit les signes. On reçoit les signes. Est-ce que tu vois? Oui. Ici, nous avons la trahison, nous avons communication sur le réseau, humiliation, l'équilibre et la tristesse. Ok. Ah, voilà. Regardez, mes amis, du succès. Même s'il y a l'incompréhension, on vous dit que vous êtes victorieux, mes amis. Vous allez sortir victorieux. On vous dit ici que il n'y a pas de cousin. Il va y avoir peut-être des rendez-vous, une formation, un atelier ici auquel on doute, auquel on se questionne. Pourquoi? Parce que je me suis fait avoir. Je doute et je me questionne. Pourquoi? Parce que je me suis fait avoir. Pourquoi je n'étais pas dit toute la vérité concernant une libération ou un déblocage? Parce que c'est la fin d'un cycle, tu vois.
Alors, on te dit ici que pour ce lundi, mes amis, nous avons l'échec et mat. Hein. Tu sors victorieux de cette situation. Donc, on te dit la partie prend fin. Parce que tu reçois les signes. On te dit non. Il n'y a pas de mensonge, de la malhonnêteté. Tu ne te mens pas à toi-même ici. Il y a la renaissance, il y a du renouveau. Il y a un retour à soi ici pour d'autres ici. Pour d'autres, il y a une progression. Tu renais de te cendres. Pourquoi? Parce que il y a eu cette trahison ici qui fait qu'on a mal au cœur, qui fait qu'on est blessé, qui fait qu'on est triste. Mais il va y avoir des communications, des rendez-vous, des renseignements qui vont te permettre où on essaie de retrouver l'équilibre vis-à-vis de ces communications ici. Pourquoi? Parce qu'on se sent humilié. On a vu tout à l'heure. On se sent humilié vis-à-vis de ça, tu vois. Alors que, malgré l'incompréhension, tu es victorieux par rapport à cette histoire. On vous dit, l'échec est mat par rapport à la trahison. Non, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de quoi que ce soit ici. Il y a la renaissance. On est en train de guérir de cette blessure d'humiliation ici, hein, pour pouvoir justement renaître à nouveau, pour que les choses puissent progresser. Ici, il y a des mensonges, on a vu tout à l'heure. Il y a des mensonges un peu ici à soi-même ou en face de soi, mais il va y avoir un accord. Peut-être qu'il y a on a besoin de retrouver un bon sens. On a besoin de retrouver, de mettre de l'ordre pour pouvoir retrouver un équilibre parfait. Mais on reçoit les signes par rapport à cette tristesse ici, par rapport aux peines ici, qu'on est victorieux par rapport à cette situation. Tu vois? C'est incroyable. Alors, on va prendre un conseil avec mon oracle biblique. Mon oracle biblique. Alors, j'avais créé une carte là récemment. Matthieu, verset, je la mélange. Je la mélange. Seigneur Jésus, pour ce lundi. Pour ce lundi, Père éternel, pour mes amis. Jésus. Jésus. Oui, qu'est-ce qu'on a eu? Waouh, mes amis. Ah bah. On a eu les sépharates à moi que j'avais fait. Et waouh, Malkoff. Et nous avons eu le proverbe 18. Alors là, j'ai au moins 250 cartes de l'oracle biblique. Vous voyez? Donc, en fait, le proverbe 18, la vie sociale et morale qui nous parle. Le verset 1, celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Le verset 3, la méchanceté attire le mépris et l'acte déshonorant la honte. Verset 5, il n'est pas bien. Ben voilà, on a vu tout à l'heure. Tu vois, c'est ça. Humilié, on se sent humilié là. Mensonge, malhonnêteté, tout ça, il y a un équilibre à trouver. Tu vois. D'où, avec Géborah, j'ai la force de ne pas céder par rapport à cette histoire, tu vois. Il n'est pas bien de prendre parti pour le coupable en refusant de faire justice à l'innocent. Je dis toujours ça. Quand vous êtes au courant d'une injustice et que même si vous n'avez rien fait, mais vous êtes au courant de la situation et vous ne dites rien, c'est comme si vous participez à cette situation. Vous aussi, vous êtes coupable autant que ceux qui ont fait du mal. C'est ça en fait. Et le verset 6 qui nous parle, les paroles du sot entraînent les disputes, ce qu'il dit provoque la bagarre. C'est ça en fait, des gens qui cherchent tout le temps les bagarres, les conflits, tout ça. Quand le sot parle, il cause sa ruine. Il sera pris au piège de ses propres paroles. D'où je ne cède pas tout ça, je fais confiance à Dieu le Père Tout-Puissant parce que c'est lui le maître. C'est lui le roi, tout simplement. Nous avons DAF. DAF qui nous parle de le savoir, la connaissance. C'est la banque de données où est stocké toute mémoire du monde, tout ce qui a été perçu par les 5 sens, d'où le signe, mes amis, la connaissance du bien et du mal et la tentation. En fait, on est obligé de tomber dans cette tentation. Et un jour ou l'autre, chacun son chemin de vie. La tentation, c'est tout ce qui est Lucifer, tu vois, le diable, voilà, excès. Tu vois, c'est-à-dire l'intellect qui amène à la séparativité. Séparativité, c'est la région de la soi-conscience
où on se coupe du divin et qui provoque la chute dans la matière. D'où la nuit noire de l'âme, mes amis. Quand on vit cette nuit noire de l'âme, on se sépare de Dieu le Père Tout-Puissant pour expérimenter, pour souffrir, pour porter sa croix. Mais une fois, ouh, j'ai des frissons. Oh là là. Une fois porté sa croix, et bien là, on revient vers Dieu le Père parce que c'est lui le Tout-Puissant, en fait, tu vois. Allez, papa, je viens, youpi, tu vois, c'est ça. On vous dit, DAF est associé au lobe frontal qui donne la capacité d'analyser et de faire des choix. C'est le siège de la volonté humaine. Savoir, c'est pouvoir. Eh oui. Et puis nous avons eu qui? Malkoff. Malkoff qui nous dit, c'est que l'homme matérialise, tu vois. Ce que l'homme matérialise. Malkoff est à la fois l'éther physique et le monde des sentiments et le monde physique. L'éther physique est le double du plan physique et l'alimente, hein, lui apporte la vie. Le monde de l'inconscient. L'inconscience correspond, hein, au plan physique et au règne minéral. Le royaume, c'est à la fois le monde physique et l'univers physique, mais aussi sa partie éthérée qui alimente celui-ci, spirituel. Ce monde éthéré est celui où vivent les fantômes et d'autres créatures. C'est le monde de la sensibilité. Les présences que l'on ressent parfois appartiennent à ce monde. C'est le pilier de l'équilibre associé au moment présent. Ou d'où, pour ne pas tomber par rapport à ces mensonges, cette malhonnêteté, tu vois, comment dire, de retrouver ma balance, mon équilibre. J'ébora, je ne cède pas à ça, tu vois. J'ai une attitude comme ça, mais je suis dans la douceur, dans le partage, tu vois. L'esprit qui règne sur Malkoff est Adonai Malek, c'est l'inconscient, l'esprit universel, c'est l'énergie de vie dans le plan physique. Il nous apporte tout ce que lui nous demandons. Donc ça veut dire faites attention à ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça. Quand tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quand tu as expérimenté ta croix, quand tu as porté ta croix, quand tu es dans l'amour, hein, et que tu pardonnes, tu demandes ce que tu... En fait, si tu demandes, on a vu les anges qu'on nous envoie, tu demandes, ça te sera accordé parce que tu es dans cet amour, parce que tu es, comme on dit, hein, qui sera apte à gravir la montagne du Seigneur, c'est-à-dire toutes les difficultés. Ben, c'est celui qui est resté manette. D'ailleurs, je vais vous le lire ici. Vous voyez, je vais vous le lire. C'est le psaume 24, vous voyez. Donc, combien de fois me l'avons envoyé là-dessus? Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur et à se tenir dans son saint temple. Ça veut dire c'est ceux qui ont gardé main nette et cœur pur et n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob. Voilà, donc, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, maintenant, tu as ce connaissance et savoir de ce qui est bien, ce qui n'est pas mal, ce qui est bien, ce qui est mal, tu vois. Donc, c'est comme ça. C'est Dieu qui nous met ces épreuves. Il y a des gens méchants, il y a des gens gentils, tu vois. Mais quand tu marches avec Dieu le Père Tout-Puissant, tu deviens imperméable à ces gens-là, à ces situations-là, tu vois. J'entends qu'écoute, je sais ça, je sais plus, voilà quoi. Voilà. Quel que soit ce qui se passe, en fait, tu es dans cet amour inconditionnel de Dieu le Père Tout-Puissant parce que c'est lui qui vit en toi, tu vois. Donc, ce que font les autres, tu vois, ça passe au-dessus, quoi, tu vois. Ça passe au-dessus. Alors, là, c'est Malkoff. Oh, et là, il y en a eu beaucoup. Décidément, ce lundi, ça va bouger, mes amis. Ouais, là aussi, ça en a beaucoup, papa. 3 encore. C'est dingue, hein, ce lundi. Waouh, l'imprévu. Alors, lundi, Père éternel, lundi. Ok. Nous avons eu qui? Ah, Proverbe 17. Ah, ben écoutez, d'où tentation, on a vu avec Malkoff, c'est là les profondeurs, c'est là où les gens usent justement de tous les bienfaits pour faire du mal, qui sombrent vers l'argent. On a vu tentation Lucifer, tu vois, tentation Lucifer, tout ce qui est diable, l'argent, jalousie, méchanceté. Mais
Ça nous permet d'avoir le savoir et connaissance quand on touche l'homme pour pouvoir remonter vers l'avant, pour pouvoir rejoindre Dieu le Père Tout-Puissant et se rendre compte que c'est Dieu le Père Tout-Puissant, c'est lui qui règne, quoi, tout simplement. Le proverbe 17, la vie sociale et morale. Verset 3, l'or et l'argent sont testés par le feu, tu vois. Donc, l'or et l'argent sont testés par le feu. Mais, c'est le Seigneur qui éprouve la valeur des hommes. Verset 16, à quoi peut servir l'argent dans la main d'un sot? À se procurer de la sagesse? Il est bien trop bête pour cela. Verset 21, qui donne naissance à un sot n'a que du chagrin. Toute joie est refusée au père d'un homme stupide. Voilà. Ok mes amis, sur ce excellent lundi, et puis prenez soin de vous, on se dit à mardi si Dieu le veut, en espérant qu'on aura un seul ange. Bisous, ciao ciao.